Bah, moi non plus, je me fais toujours pas au fait que je sois chauve, mais bon, c'est pas très grave. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ma coupe, parce que j'ai pas de cheveux. Comment ne plus se coucher à 2 heures du matin? Et, alors en gros, j'ai mis 2 heures du matin parce que c'est une heure générique, mais c'est plutôt comment ne pas procrastiner sur son sommeil. Comment arrêter de se coucher à des heures pas possibles. Comment arrêter de se coucher à 5 heures du matin, par exemple. 4 heures du matin, 3 heures du matin, 2 heures du matin, bref. T'as compris. Ok. Et en gros, dans cette vidéo, je vais un petit peu te montrer déjà pourquoi c'est une mauvaise chose. Bon, même si je pense que tu le sais, il y a pas de secret. Qu'est-ce qui cause ça, le fait que t'arrives pas à, en gros, te discipliner sur ton sommeil et aller te coucher aux heures qui sont bonnes pour toi et juste arrêter de procrastiner sur ton sommeil, et comment arrêter de, si tu veux, de rencontrer ces facteurs-là et pouvoir en fait juste dormir, arrêter de saboter ton sommeil. Ok. Bon, let's go. Je pense que ça va être un peu long. Donc pourquoi c'est mauvais? Alors, même si tu le sais, c'est mauvais, je vais quand même t'expliquer un petit peu. Il y a quand même 2-3 choses qu'il faut que tu gardes en tête. Enfin 2-3, un peu plus. Déjà, la première chose, c'est que tu te sens mal et fatigué au réveil et le reste de la journée. Ok, grosso modo, t'es pas en forme. T'as des cernes sur le visage. Ok, t'es pas en forme. T'as moins de testostérone, moins de confiance en toi. Tu vieillis plus vite. Ok, t'augmentes tes risques de blessures parce que c'est pendant la nuit que déjà tes muscles se créent, mais surtout que la synthèse du collagène se fait dans ton corps, ce qui est aussi responsable de ton vieillissement, de tes rides, etc. Mais du renforcement de tes tendons. Ok. Pas pour rien que je me suis blessé plusieurs fois parce que j'avais un sommeil de merde. Même si je m'échauffe bien, même si je fais des belles montées en gamme à la salle, je me suis blessé parce que sommeil de merde. Ok. Et t'es en général plus irritable. Bon, t'es moins discipliné, t'es moins motivé. Bref, je vais pas te faire un dessin. Ok. Et ça, en fait, je suis capable de dire tout ça parce que pendant une longue période, j'ai saboté mon sommeil. Ok. C'était à peu près octobre 2021 jusqu'à juin 2022 à peu près. En gros, j'ai eu ça aussi. J'ai eu des difficultés à me coucher. Grosso modo parce que je jouais aux jeux vidéo. En gros, je traînais sur les réseaux. Alors c'était pas des jeux vidéo, c'était pas une console, mais c'était genre les jeux mobiles par exemple, tu vois. Je passais énormément de temps dessus et c'est ça qui faisait que je procrastinais sur mon sommeil, je me couchais à des heures pas possibles. Ok. Et donc ça c'était vraiment la période octobre 2021, juin 2022. Et le truc c'est que je ressemblais un petit peu à ça. Voilà, ça c'est un petit peu le R1 Starter Pack à l'époque, c'est-à-dire 25% de body fat, la coupe d'un punk à chien en fait, et des big cernes, voilà, et une addiction à la malbouffe et à plein d'autres choses. C'est terrible. Et le truc c'est qu'en fait je voulais arrêter de me coucher tard. C'est-à-dire, vraiment j'avais envie. Vraiment je me disais tous les soirs où j'allais me coucher tard, je me disais putain mais frère, j'arrive pas à me coucher tôt, c'est une dinguerie. Et j'avais envie, et j'arrivais pas. Ok. Et je voulais arrêter de me saboter en fait, simplement. J'y arrivais pas. Ok. Donc c'est catastrophique. Bon, alors je t'ai posé une question rhétorique, mais c'est catastrophique. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Et maintenant, pourquoi tu le fais? Ok. C'est pas que t'as des raisons de le faire, mais c'est qu'il y a forcément, pour chaque comportement, il y a quelque chose qui a son origine. Ok. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait 3 choses en commun. Il y a 3 facteurs principaux, et dont 2 qui sont assez faciles à enlever, et le 3e qui est beaucoup plus compliqué, je pense que c'est le tien. Okay. Donc il y a, en premier, le plus facile, c'est que t'es pas assez fatigué. Et après, je vais te donner, je vais te dire comment régler ces problèmes. De pas assez fatigué, peur de l'ennui et tes pensées. Peur de l'ennui et tes pensées, ça c'est pas le plus dur, mais c'est bien plus dur que juste pas assez fatigué. Ok. Parce que ça peut venir aussi d'un problème de santé mentale. Et en 3, c'est que t'arrives pas à arrêter de te stimuler. Donc, pas assez fatigué, c'est pour 3 raisons. C'est que soit tu t'es pas couché assez tôt, pas levé assez tôt, pardon. Soit t'as pas été assez actif, soit t'as juste pas fait assez de sport. Ok. Ce qui est relativement similaire. Donc la solution, c'est juste, mec, lève-toi tôt.
Alors, je te dis pas de te lever à des bails de 5h, 4h du matin, c'est pas ça que je te dis. Les heures habituelles auxquelles tu te lèves en semaine, donc quand tu vas en cours ou au taf, si c'est 7h, bah juste lève-toi toujours à cette heure-là, même le week-end, comme ça tu perturbes pas ton cycle circadien. Ou si c'est 6h, bah 6h. Et si c'est 5h, c'est très bien, c'est 5h. Fais du sport, parce que ça te fatigue, parce que t'as cette sensation à la fin de ta journée de bonne fatigue, pas d'être écrasé par ta journée, mais plus de t'être bien dépensé, d'avoir donné dans ta journée, et donc d'avoir la sensation et le besoin de repos. Ok. Et juste après, sois actif. Fais de la marche, reste pas assis toute la journée. Ok. Après, si t'es en cours et au travail, même là, en vrai, c'est possible. La pause midi, tu peux partir marcher. Le soir, tu peux partir marcher. Le matin, tu peux marcher un petit peu pour aller à ton taf ou à tes études. C'est pas compliqué, mais juste sois actif, en fait. Et juste en faisant ça, le problème de pas assez fatigué, il est déjà réglé. Ok. Ensuite, peur de l'ennui et de tes pensées. Alors, c'est pas vraiment de la peur, mais c'est plus de l'inconfort de rentrer dans tes pensées. Pourquoi ? Parce que t'as sûrement des choses à faire que tu fais pas. T'as probablement une deadline, t'as probablement un truc que tu t'as dit que t'allais faire, mais que t'as pas fait. Et que ça te stresse et que t'y penses, un problème à régler, mais que tu règles pas. Ok ? Et tu sais que si tu vas pas te stimuler, t'as du mal. En fait, si tu vas pas te stimuler, il y a beaucoup trop d'inconfort au fait de penser à ces choses-là, en fait. Aux choses que t'as pas fait, aux problèmes que tu dois régler. Ok? Donc, pour ça, les 3 meilleures solutions, c'est prendre du temps pour rien faire dans ta journée. Pourquoi? Alors, c'est pas vraiment rien faire, mais c'est plus laisser à ton cerveau le temps, déjà de processer les informations, mais de penser à tout ce dont il a à penser. Je sais pas si ça se dit, mais bref, tu dois laisser à ton cerveau le temps de penser, de processer les informations et de régler ses propres problèmes. Ok. Ça veut dire par exemple, moi ce que je fais pour ça, c'est la marche. C'est-à-dire que je pars marcher sans écouteurs, sans casque, sans rien. Et en fait, ça laisse le temps à mon cerveau de penser à tout ce dont je dois penser. Alors quand j'ai une deadline, quand j'ai un truc à faire et que j'y pense, j'y pense, je trouve des solutions et au final je finis par le faire parce que j'y pense. Ok. Si t'y penses pas, tu vas pas le faire. Mais le problème, c'est que si tu règles pas ton problème, tu vas continuer d'y penser. Et ça va t'empêcher de dormir parce que le soir, t'as pas envie d'éteindre ton tel et de penser à toutes les choses que t'as pas fait. Ah putain, demain je dois faire ça. Ah, j'ai oublié d'aller refaire ma carte d'identité. Ah putain, faut que j'envoie un message à tel truc. C'est chiant et après t'arrives pas à dormir, ok? Et c'est ça que tu évites. Surtout. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est journal. T'écris dans un journal tes pensées. Ce que ça va faire, c'est une bonne solution, mais c'est pas la meilleure des 3. Mais c'est quand même une option viable parce qu'en fait, quand tu journales tes pensées, tu tends à trouver des solutions rapidement, tu tends à trouver des explications à tes problèmes, et ça te fait avancer. De la même manière que tu prendrais du temps pour aller marcher. Ok. Et ensuite, méditer. Pourquoi méditer? Parce qu'en fait, ce que tu fais quand tu médites, si t'es pas familier avec ça, c'est que, en gros, quand tu te médites, tu te concentres sur ta respiration, par exemple. C'est, en gros, tu cherches un point de focus. Ça peut être ta respiration, mais ça peut être le bruit, ça peut être la sensation de tes pieds sur le sol, ça peut vraiment être plein de trucs, mais moi, j'utilise la respiration. Et quand tu rentres dans tes pensées, quand tu sens que t'es plus concentré sur ta respiration, tu fais le travail de revenir sur le point de focus. Donc moi, en l'occurrence, c'est la respiration, et c'est ce que je te recommande de faire. Et je fais ça depuis plusieurs années, et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, et sur le long terme, t'es juste plus discipliné, t'as moins peur de tes pensées, t'as une meilleure capacité de concentration, donc c'est que du bénéf. Et là, dans ce cas-là, c'est que quand tu vas aller te coucher, et que tu vas commencer à penser à plein de choses, la méditation, en fait, ça te permet de revenir sur le point de focus. Ok. Et ça va te permettre de pas être trigger par tes pensées. C'est-à-dire que tu vas les voir venir, mais c'est pas que tu vas pas y accorder d'importance, mais que c'est que tu vas être moins impacté émotionnellement, pas émotionnellement, mais tu vas, comment expliquer ça? Tu vas être l'observateur de tes pensées et tu vas plus vivre tes pensées. C'est la seule différence. Le truc, c'est que quand tu vis tes pensées, quand tu vis littéralement dans ta tête, t'es beaucoup impacté par les émotions que vont te donner tes pensées. Et le truc, c'est que si t'arrives à prendre du recul, il y a moins d'émotions. Et t'es beaucoup plus tranquille. Et pour dormir, c'est un peu mieux. Ok. Donc voilà les 3 solutions pour ça. Pour plus avoir peur de l'ennui, peur de tes pensées. Parce que l'ennui et en fait tes pensées, c'est la même chose. Parce que quand tu t'ennuies, t'es obligé d'être dans tes pensées. Voilà.
Maintenant, là, on s'attaque au gros poisson. Et je pense que c'est ton problème. Enfin, si t'es sur la vidéo, voilà. C'est à cause de ça que t'arrives pas à te coucher. Ok? Que t'arrives pas à te coucher tôt, que tu te couches à des heures pas possibles. Donc, pour ça, il y a 2 solutions. C'est pas compliqué. Première solution, évidente mais pas trop, mettre une alarme pour ton heure de coucher, comme ça, juste oublie pas. Personnellement, j'ai une alarme pour quand je vais me coucher. J'ai une alarme pour 15 minutes avant, 5 minutes avant, et à mon heure de coucher, comme ça fait déjà 15 minutes que je me suis préparé au fait que je dois aller dormir en fait. Voilà. Et si t'es discipliné, si t'as pas de raison de rester éveillé, tu vas y aller. Voilà, tu vas simplement y aller. Maintenant, ça fait pas tout. Parce que ton cerveau, il est complètement accro à la stimulation que tu lui donnes au quotidien, et ça devient pour lui quelque chose de normal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu ne fais pas une détox de dopamine, au moment d'aller te coucher, quand tu vas arrêter de te stimuler, ton cerveau, il va se faire chier. Et il a pas envie de faire ça. Ça va pas être plaisant, il y a aucun plaisir. Et le problème, c'est que ton cerveau, il s'est habitué au plaisir. Il a normalisé la chose. Dis-toi que n'importe quel stimuli que tu donnes à ton cerveau, il tend à s'y habituer. Ok? Et à en faire sa norme. Donc ce que tu vas devoir faire, et c'est une solution drastique, mais si t'es là, c'est que t'en as besoin, et ça peut te faire chier, mais tu dois le faire. Tu vas faire plusieurs trucs. C'est que déjà, tu vas enlever les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la malbouffe et le porno. Ok? Et tu vas le faire d'une manière permanente. C'est pas une semaine, c'est pas un jour, c'est pas un mois, c'est tout le temps. Tu essayes de vivre avec. Parce que, à partir du moment où tu vas réinstaller les réseaux sociaux, les jeux vidéo, que tu vas commencer à manger de la malbouffe, que tu vas commencer à re-regarder du porno, cette habitude de te coucher tard, elle va revenir. Parce que tu es dans exactement les mêmes conditions qui ont causé le fait que tu procrastines sur ton sommeil. Ok? Donc c'est permanent. Tu peux, de temps en temps, comme je le fais, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, tu réinstalles Instagram, tu réponds aux messages, mais tu désinstalles aussitôt dans la journée. Ok? C'est une journée par mois. Et encore, c'est même pas la journée, c'est juste 15 minutes, je réponds aux messages, bam. Et j'enlève. Donc c'est presque 15 minutes toutes les 2 semaines, tous les mois, tu vois. Et grosso modo, là, j'ai plus de problème avec ça. Ok? Aujourd'hui, j'ai plus de... Enfin, j'ai aucun problème à me coucher. C'est juste qui je suis, c'est devenu une habitude. Et ça peut te paraître difficile, mais en fait, c'est juste facile. Quand tu te mets dans les bonnes conditions, tu peux pas éviter un comportement qui est littéralement... comment dire ça? C'est-à-dire, ton environnement façonne ton comportement. Si tu optimises ton environnement pour un certain type de comportement, tu vas faire ce comportement. Ok? Donc là, c'est perma. Et jeux vidéo, tu t'arrêtes ça. Malbouffe, ça dépend ce que tu entends par malbouffe, mais tu peux te faire plaisir de temps en temps si t'es avec des amis ou quoi que ce soit, mais ça doit pas excéder une fois par mois, tu vois. Parce que si ça commence à devenir une habitude, tu auras envie de le faire plus souvent. Et le porno, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? C'est catastrophique pour ton cortex préfrontal, pour ta sécrétion, enfin pas ta sécrétion de dopamine, mais pour tes niveaux de dopamine, c'est une catastrophe parce que c'est littéralement ce qui va t'apporter le plus de stimulation dans ton quotidien. Et tu te sentiras toujours moins bien après. En plus, tu perds de l'énergie, tu deviens anxieux socialement, t'as du mal avec les filles à cause du porno, ça te rend gênant. Arrête, ok. Mais bon, pour ça, on va juste faire un petit process step by step. Ok, ça va être très simple parce que là, ça peut être un peu flou. Donc ce que tu vas faire, pour rien laisser au hasard, c'est que tu as plusieurs steps. Ok, donc déjà les 3 premiers steps, c'est que tu vas supprimer les réseaux. Donc Instagram, TikTok, Snap, etc. Tu peux genre garder WhatsApp, tu peux garder WhatsApp, c'est bien. La seule raison pour laquelle tu pourrais garder les réseaux, c'est si actuellement tu as un business dessus. Si Instagram te génère de l'argent, ok, fine, c'est fine. Mais il faut que tu t'en serves que pour le business. Si c'est pas le cas, tu enlèves. Les jeux mobiles, à part si t'as une chaîne YouTube sur les jeux vidéo et que tu gagnes ta vie grâce à ça, tu m'arrêtes ça, ok. Ça sert à rien. Ok, c'est juste du divertissement, c'est un truc d'enfant. Oui, c'est dur à l'admettre, mais c'est un truc d'enfant.
Donc arrête ça. Ok. Mets ton téléphone en noir et blanc. Pourquoi mon téléphone il est en noir et blanc. Bon là c'est mes parents en photo. Et en gros, j'ai que ça. Genre, tu vois, là c'est juste la batterie, truc, machin. Non, bah, il me saoule. Hop. J'ai rien. Genre ça c'est les applications que je peux pas enlever. Et c'est en noir et blanc. Et tu vois là j'ai 15 minutes de temps d'écran. Pourquoi en noir et blanc? Parce que juste c'est moins stimulant. C'est beaucoup moins stimulant. C'est... Une fois que t'es habitué au noir et blanc, quand tu reviens en couleur, t'es en mode wow, mon téléphone c'est du crack en barre, mon frère. C'est du putain de crack, c'est de la coke. C'est de la putain de coke, mon frère. Donc, mets ce téléphone en noir et blanc, c'est chiant au début, pour les photos tu vas peut-être un peu galérer, mais ça en vaut la peine, ok? Tu te remercieras, pas moi, tu te remercieras, ok? Ensuite tu te mets en ne pas déranger. Alors là je suis en ne pas déranger parce que, enfin je suis pas en ne pas déranger parce que j'attends un appel. J'ai pas envie de le rater. Mais sinon, là, 100% du temps, je suis en ne pas déranger. Ça saoule un petit peu les gens à qui je parle. Ouais, mais tu réponds jamais, t'en ne pas déranger. Nanana. Ouais, mais j'ai pas envie d'être dérangé. Ok. Quand tu travailles, ça va te déconcentrer, c'est de la merde. Ok. Ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas ranger ta chambre et ton lit. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, en gros, tes comportements sont le fruit de ton environnement, de ce que tu vois. Donc range ta chambre et fais ton lit parce que ça va influencer tes comportements. Je mets ma main à couper que tu seras beaucoup plus à même de te coucher tôt et d'avoir des bonnes habitudes si ton lit est fait et ta chambre est rangée, ton appart est rangé nickel chrome, que si c'était le bordel, que ton lit était complètement dérangé, que les draps étaient par terre, que dans ton appart t'es des habits partout, que ça sente mauvais et tout. T'es beaucoup plus à même d'être discipliné, d'avoir des bonnes habitudes, de te coucher tôt quand t'as un environnement qui est plaisant. Ok. 5e et dernier step, trouve-toi un objectif. Ok. Il y a aussi ça, c'est que s'il y a rien qui t'anime dans ton quotidien, si t'as rien pour toi, c'est pas que c'est quelque chose de plus grand que toi, mais il faut que t'aies quelque chose, un objectif qui te force à agir au quotidien, qui t'occupe l'esprit. Énormément. Pour moi, c'est YouTube, le business. Ok. Pour toi, ça peut être plein de choses. Ça peut être, je sais pas, si tu dessines, si tu veux devenir dessinateur, par exemple, je sais pas si tu veux devenir photographe ou bref, si t'as un projet en tête, fais un objectif et agis. Ok. Et comme ça, tu t'occuperas. Alors, les cours, c'est pas forcément ton objectif, à part si vraiment tu veux intégrer une grande école, donc, mais bon, ça m'étonnerait. Mais si c'est ça, fine, c'est bien aussi. Faut que tu te trouves ça, faut que t'aies quelque chose qui t'anime au quotidien. Sans ça, tu vas retourner dans tes travers. Ce sera beaucoup plus facile, si t'as pas d'objectif, de revenir sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la malbouffe et le porno. Ok. Et voilà. Et même, tu sais quoi, je vais ajouter un dernier point. Parce que là, toi, t'es resté jusque là. Il y a genre 18 minutes et plus de rush. Donc, dernier conseil que j'ai pas mis dans le schéma, c'est faire attention avec qui tu traînes. Ok. Parce que si les potes avec qui tu traînes ont tendance à sortir le soir, se coucher très tard, tu vas répliquer les comportements puisque tu veux t'intégrer dans un groupe et tu vas reproduire les comportements du groupe social dans lequel tu es. Et si ton groupe social se couche tard, a des mauvaises habitudes, tu tendras à faire la même chose. Donc fais attention avec qui tu traînes. Je te dis pas de couper totalement contact avec ces gens-là, mais juste d'être conscient que ils vont pas t'aider dans ce processus et de peut-être moins les voir. Pas arrêter de les voir, mais moins les voir. Voilà. Ça klaxonne. Ouais, bah j'en ai dit des choses. Ouh. Sur ce passe. Avant de passer une bonne journée, je veux juste être certain que tu passes à l'action. Ok. Toi, t'es là, t'as regardé toute la vidéo. Si t'as regardé tout ça et que t'as rien appliqué, ok, la vidéo, elle a servi à rien. Tu viens juste de te divertir, donc passe à l'action. Revisionne la vidéo s'il faut. Bon, ça me fera plus d'audience, donc c'est cool. Mais passe à l'action surtout, parce que si tu fais pas ça, ça n'a servi à rien. Et je sais parce que j'étais comme toi, c'est-à-dire, je regardais les vidéos et j'appliquais pas. Appliquer, c'est super important, c'est comme ça que t'apprends. Et c'est comme ça que tu deviens meilleur. Et plus vite t'appliques, meilleur c'est.
Ok. Maintenant, tu peux checker mon premier lien en description. C'est un lien qui va te mener vers un appel. Si t'as envie que je t'aide à prendre des habitudes, des bonnes habitudes, construire une discipline, ok, reprendre ta vie en main pour te faire respecter, te sentir respecté, devenir l'homme respecté que t'as envie d'être réellement, pour dominer et vraiment être acteur de ta vie et de ta vie sociale. Ok. Tu peux prendre cet appel. Ok. Moi, je préfère être honnête, c'est que j'ai un programme à te vendre. Ok. Bon, déjà, je vais voir si on peut bosser ensemble, si c'est un bon fit. Et ensuite, peut-être, je te proposerai quelque chose. Je te garantis rien, mais déjà, on verra un petit peu quel est ton problème pour que je vois si je puisse t'aider. Et je tiens aussi à dire que, tu vois, même si j'ai ce programme à te vendre, je peux pas te garantir de résultat. Parce que je peux pas contrôler tes actions. Ok. Mais si t'es investi, si tu prends le risque, si tu veux vraiment changer et que tu appliques, je peux te donner un excellent système éprouvé pour prendre des bonnes habitudes, devenir discipliné, reprendre le contrôle de ta vie, devenir un homme respecté, et l'homme respecté que tu as le droit d'être, ok, tu as le droit d'être respecté, tu as le droit d'avoir confiance en toi, et être vraiment acteur de ta vie et de ta vie sociale. Si tu veux tout ça, et que t'es ok pour te la donner, premier lien en description, ok. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, passe à l'action, n'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant, et je te dis à très vite, pour une prochaine vidéo, mec.